Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, une nouvelle émission, un nouveau Androcast, le quatrième cette fois-ci et le premier de 2016. Et pour ça, donc, on va commencer avec le sujet. Donc, toujours plus grand, toujours plus fin. On va parler surtout donc de cette course à la finesse qui fait partie intégrante un petit peu de tous ces hauts de gamme, même des milieux de gamme, même aujourd'hui. Et aussi toujours plus grand, puisque aujourd'hui le 5 pouces devient de plus en plus rare et fait place aux phablettes, qui devient une norme presque standard, quelque chose que j'apprécie pas énormément malgré que j'apprécie les phablettes. Et pour débattre, j'ai décidé donc d'inviter, enfin c'est plutôt eux qui ont bien voulu participer. Donc il y a notre ami Teddy qui est assez connu et une petite star maintenant sur YouTube avec My Teddy Land, l'école des fanboys, iWeek sur Watch TV. Il a su se faire une place parmi tout ce monde et une petite notoriété se fait. Bah écoute, bonsoir Pierre-Alexandre. Comment ça va mon grand? Bah ça va et toi? Bah ça va très très bien. Un petit peu fatigué, mais bon, tu sais que j'ai des journées un peu remplies moi, mais c'est toujours le cas, donc en même temps, rien de nouveau. Oui, t'as l'habitude. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Faut juste que tu tiennes le coup. Faut tenir quoi. Juste Ouais, la fin du podcast au moins. ouais, t'inquiète, j'ai bu un café avant ça, c'est bon. Ensuite nous avons notre ami Eric qui donc a plein de téléphones et qui commence un peu à commenter mes vidéos et donc que j'ai plaisir à accueillir et qui a plein de téléphones en plus de ça, donc il va pouvoir nous faire une belle petite comparaison de taille. Bah, bonsoir à tout le monde, bonne année d'ailleurs, hein. Bonne année 2016. Bonne nuit. Ouais, Oui, c'est une bonne bonne idée bonne quoi. santé. Les bonnes santé. Ouais, ouais, bah, je commence à m'intéresser un petit peu. J'ai monté une petite chaîne YouTube là, puis bon, bah, je commence à essayer de me lancer sur YouTube quoi. Bah, bonne chance à toi. Bah, on espère. Ouais. Pour l'instant, c'est pas si facile, mais bon, on verra bien quoi. Ah, ça se fait avec le temps, tu verras, faut s'accrocher. Ouais. Mais si tu fais un bon travail, t'auras Teddy qui sera derrière toi. Voilà, Ah, ça c'est exactement. bien, mais pas trop près non plus. Hein. Ah, il n'y a pas de danger de ce côté-là, je te rassure. Ah, je sais pas. Non, non, je te comprends. Ah, ah, bah, c'est cool, merci, c'est bien. Une émission qui commence bien. Et ensuite, nous avons David. Alors, David qui, lui aussi, a plusieurs téléphones. Et notamment, lui, il aime bien du côté de Huawei et de Honor, des Chinois très précis que même moi j'apprécie plutôt. Et donc, qui aime bien un design très très précis, puisqu'elle a le Mate S et l'Honor 7. Niveau design, c'est à peu près la même chose. Voilà, bonsoir Pierre-Alexandre, bonsoir tout le monde. Je vais être là, moi, pour donner un petit peu mon avis. C'est une première pour moi. Vous y aller gentiment avec moi. Et je vais être là pour vous accompagner et donner un petit peu un avis extérieur. T'inquiète pas, le bizutage sera pas très long, à peu près une dizaine de minutes. On sera tous derrière toi. Tous derrière toi. Tous derrière, ouais, bah, pas trop avec le vélo non plus. Hein. Faut savoir partager, hein, pas que sur le même. T'inquiète pas, tu lui rendras les coups aussi. Voilà. Et donc, nous allons commencer ce sujet. Donc, je commence surtout à parler toujours plus grand, quelque chose qui a été une grande tendance en cette année 2015 et qui va sûrement se poursuivre en 2016. Au départ, on était surtout sur du 4 pouces, en parlant 2011 avec le Galaxy S, et puis au fur et à mesure, on est passé sur du 4.2, du 4.3, 4.5, 4.8, 5 pouces. Et puis on a eu la phablette qui est arrivée. Alors elle est arrivée très tôt avec le Dells Trek, qui n'a pas du tout marché d'ailleurs et qui a été un échec total et personne n'en parle. Puis il y a eu le Galaxy Note. Galaxy Note qui a su un peu révolutionner le marché et grâce en fait surtout au stylet qui a su le démarquer, le grand écran, grosse autonomie qui allait avec. C'est d'ailleurs assez lié le côté grand et le côté grosse autonomie, grosse batterie. Et aujourd'hui, on se retrouve quand même avec Apple qui est passé au 4.7 et 5.5 pouces, alors qu'il y a quelques années, il disait 4 pouces c'est le maximum, c'est très bien, on peut tout avoir avec le doigt, tout ça. Bon, au final, ils font comme les autres. Et puis, on a sur Android beaucoup d'acteurs qui, la phablette, c'est devenu quasiment le meilleur produit de chez eux. C'est le produit phare. Le 5 pouces, c'est une version moins bonne batterie, moins puissant. Donc c'est un peu moins bien. Et pour ça, je vais commencer avec Teddy. Donc il va introduire le sujet, puisque lui, il a des téléphones un petit peu particuliers. Il a chez la Pomme, il a chez Android, mais il a des téléphones surtout très très particuliers, très rares. C'est même juste une exception. C'est là un peu la pièce, le petit bijou Ouais. d'Androcast.
Voilà. Mais avant de venir au petit bijou, juste rebondir un petit peu sur ce que tu as dit en introduction. Tu parlais du Galaxy Note premier du nom, qui est sorti en 2011 si je me souviens bien. Et il faut se souvenir qu'il avait un écran de 5,3 pouces. À l'époque, donc on était nombreux un peu à se demander si Samsung allait connaître le succès avec ce téléphone parce que ça paraissait hyper grand, on se dit comment ça va tenir dans la poche et tout. Et à la surprise générale, ils ont rencontré le succès, notamment en Asie, parce qu'on sait qu'en Asie, ils sont très friands des grands écrans. Euh, Quand on regarde bien, il y a par exemple ZTE qui a lancé une gamme cette année qui est la gamme Axon, avec un modèle Elite qui fait 5 pouces et demi et un modèle mini qui fait 5,2 pouces. C'est-à-dire que ce qui était considéré comme une phablette il y a 4 ans de ça, aujourd'hui c'est pratiquement devenu un modèle mini. Donc ça vous montre bien quand même l'évolution qu'il y a eu pendant ces 4-5 dernières années. Et c'est une évolution qui est d'autant plus remarquable qu'en fait elle va à l'inverse d'une autre évolution que alors les plus jeunes qui regarderont cette émission n'ont pas connu, mais il y a une quinzaine d'années en arrière, vous voyez, on avait ça nous comme téléphone. Et, euh, et le truc, c'est que tous les constructeurs en fait essayaient de miniaturiser au maximum leur téléphone. On avait des téléphones qui tenaient quasiment dans la paume de la main, quoi, qui disparaissaient dans la paume de la main. Et puis après est arrivé ça, l'iPhone qui a démocratisé le smartphone. Et puis voilà, effectivement, on a vu les écrans grandir, grandir, jusqu'à arriver par exemple à ça, hein, un Oppo N1 qui fait quasiment 6 pouces. Bon, là, c'est pas pratique à utiliser, je peux y revenir après si tu veux. Et voilà, mais en tout cas, effectivement, aujourd'hui, entre 5 pouces et 5 pouces et demi, ça semble être devenu la taille idéale, même si moi, là, j'ai comme téléphone personnel un iPhone 4S de 4,7 pouces. Enfin, c'est la taille, moi, qui me convient le mieux, pour plein de raisons que je pourrais t'évoquer après, si tu veux. Voilà. Et je te garde un peu de suspense pour le modèle dont tu parlais, on va en parler, mais après, si tu veux bien. Je veux bien, donc comme ça permet. Alors, il y a un petit C'est un par petit peu. contre. Mais donc on va continuer avec Eric. Eric qui lui aussi donc a quelques téléphones, qui aime bien aussi collectionner un peu comme nous tous ici. Donc vas-y, qu'est-ce que tu as actuellement comme téléphone? Ouais, effectivement, en ce moment, j'en ai pas mal, quoi. Alors, j'ai l'iPhone 4, qui est un 3,5 pouces. J'ai un 5S, que je me sers tous les jours, qui est un 4 pouces. Ensuite, j'ai un petit Huawei, qui est à 4,5. J'ai un S4, 5 pouces. Et là, en ce moment, avec celui-là que je filme là, c'est l'Honor 4X, 5,5. Je viens de l'acheter il y a à peu près une semaine. Franchement, c'est vrai que le 5,5, pour l'instant, j'ai du mal. Bon, pour la batterie, c'est super, quoi. Mais la taille, franchement, ouais, j'ai du mal, quoi. Je trouve qu'entre 4 et 5 pouces, c'est le top, quoi. Après, au-dessus de 5 pouces, ouais, à une main, ça devient compliqué, quoi. Hein. Bah, c'est même impossible, hein, tout simplement. Ouais, Si c'est possible. Oh, ouais, il faut des Ah, trop grosses mains, quoi. c'est compliqué. Tu sais, je vais te dire pourquoi je trouve que c'est compliqué. C'est que, alors ça concerne pas tout le monde, mais ça concerne quand même, n'empêche, une partie non négligeable de la population. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont fumeurs et qui, quand ils font leur pause cigarette, tu vois, ils sont comme tout le monde. Ils aiment bien checker leur mail ou leurs réseaux sociaux. Donc ils ont la cigarette dans une main, le téléphone dans l'autre. Et je t'assure Exact. qu'au-delà de 5 pouces, c'est un truc qui devient compliqué à faire, hein, sans mettre en danger ton téléphone. C'est vrai que quand t'as quelque chose d'autre dans la main, c'est très compliqué, hein. Et surtout, j'ai remarqué, c'est surtout quand tu te balades, quoi. À l'extérieur. Quand t'es à la maison, bon, ça va. Même avec une tablette, j'ai une petite tablette de 7 pouces à une main que t'arrives à bricoler, quoi. Mais à l'extérieur, ouais, c'est très compliqué de pas le faire tomber. Franchement, je trouve que c'est trop gros, quoi. d'accord. Et donc David, pour terminer un peu tout ça, donc toi tu as du 5.2 et du 5.5 actuellement. Qu'est-ce que tu as eu d'autre avant? Alors j'ai aussi un G2 en 5.2. J'ai un Galaxy S4, un Wiko Pure, justement, qui va être bien dans le thème, très fin, mais qui est plus petit, hein, c'est un 4.8. Et le plus petit que je vais avoir, ça va être pas tout jeune, hein, le HTC Evo 3D, qui date Oui, de l'époque du S2. Et là, c'était les plus grands à l'époque, c'était du 4.3, il n'y avait pas au-dessus, avant l'arrivée du Note. d'accord. Donc ce qui fait qu'on va avoir, ce qui est bien, on va avoir deux équipes là. On va avoir une équipe qui préfère le moins de 5 pouces. Hein, du moins, c'est ce que je comprends pour toi, Teddy. Et une équipe qui préfère le au-dessus de 5 pouces. Donc là, c'est bien, ça va faire vraiment deux équipes de ceux qui défendent le plus de 5 pouces et le moins de 5 pouces. Moi, je ne vais pas vraiment défendre puisque le souci que j'ai de mon côté, c'est que pour moi, le phablette reste quelque chose
d'un peu particulier. C'est vrai que au niveau de la prise en main, alors moi je me suis habitué à l'utiliser à une main, j'ai un clavier qui est réduit pour pouvoir l'utiliser à une main, je me suis habitué, j'ai quelques gestes faciles pour pouvoir faire descendre la barre de notification, à condition que les téléphones soient quand même compacts. Mais voilà, on commence à avoir une recrudescence du 6 pouces, le 5.5, tout le monde s'y met, et le 5, on essaie de trouver du bon 5 pouces, parce qu'il y a du 5 pouces. Et quand tu as les 5 pouces et le 5.5, tu vois toujours que les 5.5, ils ont toujours des meilleures spécifications, une meilleure autonomie, un meilleur ceci, meilleur cela. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui me dérange. Et au final, pour si tu as une bonne autonomie avec un téléphone compact, bah, c'est très rare. Il y a les Z3 qui sont haut de gamme, c'est les rares haut de gamme qui sont de moins de 5 pouces sur Android. Tu as les Axon, donc ZTE, qui gardent toujours cette gamme mini, qui n'est plus très mini à mon goût. Et par exemple, tu as Xiaomi qui vient de sortir, et c'est assez rare, c'est très rare d'ailleurs, qui vient de sortir son Redmi 3, un 5 pouces en HD, avec une batterie de 4000 mAh, avec comment dire, des spécifications milieu de gamme. Mais ça reste super rare, le Mi 5 qui va être en 5.2 ou 5.5, il y a les Mi Note qui sont sortis, le Redmi Note c'est la tuerie de l'année pour cette marque, sur Honor c'est du 5.2 minimum. Ça fait quand même beaucoup et 5 pouces, bah, ça commence à disparaître. Au final, on a Samsung qui est en 5 pouces. Le HTC, c'est très grand, parce que, enfin, surtout à cause des haut-parleurs. On a les hauts de gamme, en fait, pour moi, c'est surtout les gammes plus, en fait, des gammes qui sont meilleures. Donc pourquoi on pourrait prendre du 5 pouces avec une autonomie un peu moyenne, quand dans la version plus, on a une meilleure autonomie, on permet de tenir la journée. C'est un peu ça le souci que j'ai. Pour moi, c'est peut-être un petit peu trop, puisqu'en plus, il joue avec la finesse, justement. Donc, c'est ça qui est très chiant. Et ça, je pense que, bah, Teddy, lance-toi. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de cette évolution du marché? Après, c'est une évolution qui est aussi un peu dictée par les consommateurs d'une certaine manière. C'est-à-dire que faut pas oublier, par exemple, pour prendre le cas d'Apple, si Apple a décidé de sortir une version 5,5 pouces, c'était pour répondre aux exigences du marché chinois, et ça leur a plutôt bien réussi, puisqu'ils ont fait des ventes exceptionnelles là-bas. Et voilà, parce que la Chine est un marché un peu particulier où les gens n'utilisent pas vraiment les tablettes, très peu. Et en fait, tout simplement, ils ont vraiment compris que le smartphone ou la tablette, appelle ça comme tu voudras, c'est vraiment devenu un ordinateur de poche. Donc, Alors, on te perd un peu, Teddy. Ah, plus on te perd complètement, Teddy. un avantage énorme, quoi. Tu as la fibre, Donc, mais c'est pas vrai, en fait. Hein, ils t'ont menti. T'es allé chez SFR, c'est pas possible. ce que tu viens de dire, mais c'est pas grave. Ça, c'est parce que tu parlais d'Apple, ils ont coupé, tu vois. Là, c'est en goutte. Hein. Là, franchement, parler d'Apple, forcément, ils sont pas contents. Donc, ce qui fait qu'on a un peu tout perdu. T'as Apple qui dit les Chinois, tout ça. Alors, on va dire que on t'a compris jusqu'aux tablettes, le fait qu'ils n'utilisent pas. Après, on a tout perdu. D'accord. Donc, attends. Ah, c'est dur. Je vais la refaire complètement, ça va être plus simple en fait, hein, finalement. Donc, attends, que je disais. Ouais, donc c'est une évolution, tu vois, en fait, qui est un petit peu dictée par les consommateurs aussi, selon les marchés. Faut pas oublier qu'Apple, s'ils ont sorti une version 5,5 pouces de l'iPhone, c'est parce qu'ils ont voulu se développer aussi sur le marché chinois et que c'était un petit peu un passage obligé. En Chine, c'est voilà, les gens là-bas ont réellement compris que leur smartphone ou leur tablette, appelle ça comme tu veux, pouvait être un peu une sorte d'ordinateur. Hein. C'est un ordinateur de toute façon. Et donc du coup, ils font beaucoup plus de choses sans doute que nous autres avec dans On t'a encore perdu. sans déconner. Parce que moi, Ah ouais, dès que tu dis Apple, dis la pomme, dis la pomme. c'est bizarre parce que moi pourtant je vous entends nickel, je vous vois nickel, tout passe, c'est tout fluide. Hein, chez Ah moi. bah là, oula, il y a des grosses pertes là. Il y a un truc. Je crois que Google là, ils sont pas contents là. Tu as rendez-vous au montage, toi, je te le dis. Il faut enlever tous les déchets. Bon, à mon avis, t'as un Mac aussi, non? Comment? Ouais, j'ai un Mac, ouais, bien sûr. Ah bah c'est ça. Bah voilà, on savait d'où il y a le problème maintenant. Ah ouais, mais pourtant d'habitude, moi ça marche nickel, hein, j'ai jamais de soucis. Aussi bien
pour iWeek que pour l'école des fanboys, ça n'avait jamais de problème, ça marche nickel. Comme par hasard sur notre broadcast. Il y a de la censure, il y a de la censure. Ah ouais. La censure. Pierre-Alexandre, arrête d'appuyer sur le bouton. Non, c'est vrai, c'est moi. Là, je suis en train de te perdre, là, Pierre-Alexandre. Les autres, ça va, mais toi, Pierre-Alexandre, des fois, ça, moi, je le capte mal. Hein. On garde que les meilleurs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je la refais une troisième fois ou... Bah, on va résumer. En gros, oui, ça, enfin, du côté d'Apple, en tout cas, c'est une réaction par rapport aux Chinois et aux consommateurs, enfin surtout aux Chinois qui utilisent, c'est un peu comme moi d'ailleurs, hein, qui utilisent leur téléphone comme leur PC. Moi, je l'utilise pour quasiment tout. Si je pouvais, je ferais même mes miniatures sur mon téléphone, mais j'ai un peu trop la flemme, donc je le fais sur le PC au taf. Mais c'est vrai que bah, pour moi, je fais tout sur mon téléphone. Les seuls trucs que je fais pas sur mon PC, c'est le montage, c'est Androcast et c'est les jeux. C'est les seuls trucs que je fais sur mon PC. Ah, et les films aussi, faut pas déconner. Mais c'est vrai que ça a complètement remplacé, je trouve, vraiment par rapport aux 5 pouces et moins, ça a vraiment remplacé, je trouve que ça remplace pratiquement la tablette. Pas complètement, mais ça remplace pratiquement la tablette et oui, je fais tout dessus. Mais si tu veux, il y a à peu près il y a deux écoles à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ceux comme toi qui effectivement vont faire à peu près tout avec leur téléphone et auquel cas je peux comprendre que tu aies besoin d'un écran de grande taille. Et tu as une seconde école qui sont les personnes plutôt comme moi où en fait moi j'ai des usages différents selon que j'utilise tablette et content d'avoir un écran pas trop grand sur mon téléphone et quand j'ai besoin d'avoir un écran plus grand, soit pour regarder une vidéo ou pour faire de la consultation web, etc., bah, je prends la tablette. Donc, tu vois, plutôt que d'avoir un seul appareil qui fait tout, moi je préfère avoir deux appareils qui font chacun des choses définies. Mais après, je comprends aussi qu'il y a des personnes comme toi qui préfèrent tout faire avec un seul appareil. C'est un peu ça. Toi, David, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Alors moi, je vais plutôt t'épauler toi dans ce que tu dis. Moi, je pense que ça dépend de l'utilisateur final, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le choix. Si je me mets dans ma tranche plutôt jeune ou comme toi, je vais utiliser mon smartphone pour faire à peu près tout, je vais vouloir un smartphone puissant avec un grand écran. Pas de problème, je vais en trouver. Mais là où ça devient un peu plus embêtant, ça va être les personnes un peu plus lambda, qui n'ont pas envie de mettre des 1000 et des 100, qui vont acheter un smartphone et ils vont globalement se retrouver avec un tout petit smartphone. Alors déjà qu'ils ont du mal, ils ont des écrans assez petits, avec des performances assez faibles. On n'a pas forcément le choix de choisir grand ou petit, puissant ou pas. Alors ça pose, pour moi, ça pose un certain problème. Est-ce que c'est pas simple d'avoir si je veux un petit téléphone puissant, je veux dire, à part vraiment, il y a quoi, les Sony Xperia Compact. Ouais, et puis compact qui font 5,3 pouces, hein, donc si tu veux. Non, Ouais, en fait, français. Un peu plus que 4,6 quoi. Ouais. Ouais. Oui, c'est l'action. Mais j'ai pas forcément beaucoup de choix et je vois beaucoup dans mon entourage de personnes qui au final se retrouvent à acheter petit parce qu'ils ont un petit budget et le smartphone ne suit pas à côté d'un haut de gamme qui est forcément grand. Mais bon, après, moi, je trouve que c'est peut-être une erreur que font les constructeurs, notamment sous Android, c'est qu'à part Sony, effectivement, chez les autres, personne joue vraiment le jeu, et qu'il faut peut-être pas qu'ils s'étonnent non plus aussi si leurs ventes, elles arrêtent pas de dégringoler, quoi, tu vois, parce qu'à un moment donné, en face, du côté d'iPhone, bah, tu as un 4,7 pouces, tu as quasiment les mêmes specs que sur le 5,5, à 2-3 trucs près, quoi. Samsung joue un petit peu le jeu avec le Galaxy S6 et 6 Plus. Et 6 Edge Plus. Et Il le laisse Note quand 5. même un 5 pouces et un plus grand. Pour Mhm. le coup, Samsung joue un petit peu le jeu, mais par exemple sur un LG, j'ai eu un LG G4 qui est un très, très bon smartphone, mais où c'est du 5.5 et au niveau de la taille, je préférais largement mon G2 en 5,2 avec un ratio taille-écran vraiment plus petit. Ah Ça, bah, c'est si tu important veux, aussi parce que un G2 qui a un écran 5,2 est bien plus compact qu'un Honor. si tu Ouais, veux, je le vois venir. de tout ce que tu veux mettre d'accord, hein, au niveau du ratio taille-écran, je pense que là, bon, Le chat. D'accord. voilà, hein, Donc ça, c'est le Sharp Aquos Crystal, c'est bien ça? c'est ça, le seul qui est en Europe, hein, je précise d'ailleurs, donc Il est vendu en Europe? Les bandes de Ah fréquence. oui, le seul en Europe, t'es le seul utilisateur en Europe. voilà, c'est ça exactement, il y en a pas d'autres.
Il y en a eu un autre qui a tourné à un moment donné dans certaines rédactions, qui est reparti au Japon, et celui-là, c'est le seul qui est resté, c'est le mien. Et là, pour le coup, c'est vrai que Sharp a fait un truc vachement bien, quoi. C'est-à-dire qu'en supprimant les bords, là j'en remonte, mais sur 3 des 4 côtés, ça permet d'avoir au final un écran 5 pouces dans un téléphone qui tient dans la main et qui est par exemple en taille, si je vous les mets côte à côte, voilà, c'est moins haut par exemple que l'iPhone 4S qui fait 4,7 pouces, tu vois. Alors, Ça, c'est pas l'iPhone 6S. 6S plutôt. 6S, oui, j'ai dit quoi? 4S. Pardon, 6S, oui, c'est ça. Il te manque un peu Je de connais pas 4S. encore Apple. Et donc du coup, oui, et je pense que c'est à mon avis la prochaine évolution au niveau des écrans des smartphones tendra vers ça, quoi. Je pense qu'on le voit chez d'autres constructeurs où déjà le bezel est de plus en plus fin. Bon, là sur le Sharp, il a carrément disparu. Et je pense que on va voir ça arriver. Je pensais en voir plus déjà d'ailleurs en cours de 2015. Finalement, on a eu que le Nubia Z9. Mais là, je sais qu'il y a déjà eu le Phone qui a prévu d'en sortir un, et puis il y en aura certainement d'autres. Et à mon avis, ça c'est la bonne solution. Puis peut-être même que sur le prochain iPhone, il y aura peut-être ça aussi, on verra. Après, il y a Samsung qui a tenté autre chose avec ses versions Edge. C'est un peu la même philosophie, hein, finalement, quand vous regardez le Galaxy S6 Edge, il est moins imposant finalement que certains de ses concurrents qui ont la même taille d'écran. Et même que le S6 tout court d'ailleurs, par exemple. Ouais, je sais pas. Après, on va terminer sur Eric parce que le temps défile. Donc toi, Eric, tu viens d'acheter un Honor 4X avec lequel tu filmes. Donc ça va être un peu difficile de nous montrer tout ça, mais voilà. Mais voilà, donc toi, tu avais l'habitude d'avoir des téléphones de moins 5 pouces. Là, tu viens d'acheter il y a une semaine donc Honor 4X. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce passage du 5 au 5.5 pouces et surtout, qu'est-ce qui t'a fait acheter un 5.5? Alors, on va faire vraiment deux équipes, tu vois. Ça, c'est vrai, tu vois. Alors, moi, je suis plutôt du même style que Teddy, tu vois. Je me sers tous les jours du 5S. Tous les jours. Et à côté de ça, j'ai une tablette, tu vois. Je me dis le 5S, il me permet de faire un peu tout. Ça suffit largement, je trouve. Et à côté de ça, ma tablette pour vraiment aller sur Internet, regarder des vidéos, choses comme ça. Le 5.5, j'ai essayé parce que j'ai un collègue qui a acheté un 6 Plus. J'ai trouvé que c'était pas mal. Je me disais, bon, c'est gros. Investir 7, 8, 900 euros dans un téléphone que je ne vais pas être sûr d'aimer. J'ai acheté le Honor 4X que j'ai eu vraiment pas cher, quoi, parce que j'ai eu pour 120 euros. Neuf, garantie 2 ans. C'est pour ça que tout à l'heure, ce qu'il disait David, aujourd'hui, franchement, pour moins de 150 balles, je trouve un téléphone de 5,5 pouces, quoi. Après, ça va pas être le haut de gamme de l'année, mais disons que maintenant, il y a des gros écrans pour pas cher. Et je pense que tout le monde peut essayer, quoi. Mais franchement, pour l'instant, j'aime bien, mais je trouve que c'est trop gros, quoi. Je pense que c'est c'est un bon téléphone de maison, quoi, mais pas un téléphone de tous les jours, quoi. Par contre, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je trouve que c'est une bonne stratégie pour ceux, par exemple, qui ont des iPhones et qui se posent la question de savoir s'il faut passer sur une version plus à 5 pouces et demi, est-ce que ça va pas être trop grand? Parce qu'effectivement, au prix que ça coûte, si au bout du compte, tu aperçois que ça le fait pas, c'est une bonne idée, de tester sous Android. Il existe plein de smartphones de cette taille-là, à 50 balles, et puis après, tu vois bien si ça. Moi, c'est d'ailleurs pour ça, hein, que le 6S, le 4S, il est vraiment bien, le 4S de 2016. J'ai utilisé pendant plusieurs mois un Oppo Find 7 qui était en 5,5 pouces, et même si j'ai adoré ce téléphone, le fait est que voilà, à l'usage, je préfère le 4,7 pouces de mon iPhone 6S plutôt que les 5 pouces et demi. Donc c'est pour ça que la question pour moi c'est même pas posée, quoi. Ouais, mais pour la taille d'un iPhone 4.7 sur Android, tu peux avoir un 5 pouces. Oui, je sais, je te l'ai montré, tiens, je te le Ben moi, je pense que la guéguerre des écrans, là, aujourd'hui, je pense que ça va être plutôt les batteries, quoi. Je vois l'iPhone 7, aujourd'hui, on parle beaucoup de trucs, bon, qui vont enlever le jack pour faire un téléphone plus fin. Je trouve qu'ils ont déjà des très petites batteries. Si c'est encore plus fin pour mettre des batteries encore plus petites, ça va être compliqué, quoi. Alors, là, tu viens de me faire une transition, mais juste en or. Voilà, alors là, c'est posé sur un plateau, j'ai juste à me servir.
Donc justement, c'est l'un des autres soucis qui fait que justement là, ce qu'on a, c'est qu'on a des téléphones de 5 pouces qui se retrouvent avec des batteries un peu limites. Pourquoi? Bah, c'est surtout à cause justement de la finesse, toujours plus de finesse. D'ailleurs, il y a un moment, il y a une course à la finesse avec le constructeur qui fera le téléphone le plus fin au monde. Et j'avais eu notamment le Oppo R5. Il y a un Wiko qui s'y est mis avec les Wiko purs. Il y en avait un de 5,1 mm, je crois. Il y en avait peut-être un de moins encore plus fin. Il y en avait d'autres aussi qui s'y étaient mis, je n'ai plus les noms en tête. Donc ça a été une vraie guerre, et puis au final, on se retrouve avec des spécifications milieu, voire haut de gamme, avec une batterie de 2000 mAh. Donc ça, Alors, c'est très, c'est même génial pour l'autonomie. Et qu'on se retrouve avec une autonomie qui est absolument faiblarde juste pour une course à la finesse. Le problème, c'est que ça s'est généralisé. On a vu cette année entre Apple, entre Samsung et entre Huawei, il y a une course à la finesse. Alors celui qui fera alors 6.8, 6.7, 6.6, 6.5 sur du haut de gamme, c'est bien joli, mais au final, on se retrouve avec des téléphones de plus en plus fins, mais de moins en moins autonomes. Alors certes, l'iPhone a son optimisation un peu pour lui, et du côté de Samsung, on a l'AMOLED. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Et justement, c'est comme ce que tu disais, c'est que là, Apple envisage enlever la prise jack. Déjà que l'année dernière, on voyait que les rumeurs disaient que Apple se battait énormément pour avoir une batterie qui tient sur telle taille, du 6.8 mm, si je dis pas de bêtises, hein. Et ils se battaient parce que les batteries n'étaient pas encore assez performantes pour pouvoir tenir dans une petite place. Et donc, ça a tenu pendant une bonne année par rapport à ça. Et là, carrément, Apple veut supprimer la prise jack juste pour cette course à la finesse débile, je trouve, et vraiment débile, juste pour Ouais, dire, non, mais nous, on là, est les meilleurs, on est vraiment très, on est les plus forts, nous, on supprime la prise jack parce que nous, c'est trop fin et c'est trop bien. Il y a un moment, moi, ça me saoule. non, là pour le coup, je suis pas du tout d'accord. Parce qu'effectivement, oui, la rumeur court qu'Apple supprimerait la prise jack, mais c'est pour de toute autre raison, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors évidemment, ça leur permettra de faire aussi un smartphone plus fin, et on sait qu'Apple, depuis toujours, a toujours cherché à faire des produits les plus fins possibles, mais et ça, c'est parce qu'ils ont un designer qui s'appelle Johnny Ive, qui lui-même s'inspire des 10 grands principes du design qui étaient de Dieter Rams, l'ingénieur de chez, le designer de chez Brown. Enfin bref, je vais pas vous faire toute l'histoire d'Apple et de Johnny Ive, mais quand ils veulent supprimer la prise jack, d'abord d'une part, il faut savoir que ça permettrait d'abord de gagner de la place, donc potentiellement de faire une batterie plus grande, même si tu réduis l'épaisseur, tu as plus de place pour la mettre. Donc il sera pas forcément moins autonome, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si Apple veut supprimer la prise jack, c'est tout simplement pour que en fait soit utilisé à la place son connecteur Lightning sur lequel il touche une commission, on va dire ça comme ça, puisque pour pouvoir utiliser le connecteur Lightning, il faudra que les constructeurs utilisent des connecteurs qui sont vendus, devinez par qui, par Apple évidemment, alors que sur la prise jack, ils touchent rien. Et ça leur permettrait éventuellement aussi, dans la foulée, de passer à iTunes et Apple Music en audio HD, et que toute l'électronique soit déportée dans le casque et non plus dans le téléphone, ce qui permet là encore de gagner de la place. Donc pour ce qui est de l'autonomie de l'iPhone, je suis pas trop inquiet. Moi sur le 4S, je t'avoue sincèrement, après, le 6S, on va y arriver. Sur le 6S, moi honnêtement, ça fait, je sais pas, 3 mois que je l'ai. Et tu sais les journées que j'ai, hein, qui sont des journées qui démarrent plutôt vers 4 heures du matin, qui finissent vers minuit, et j'ai toujours réussi à finir ma journée avec. Après, tu peux avoir, c'est un choix, hein, tu peux avoir des téléphones qui ont des plus grosses batteries, mais honnêtement, moi personnellement, j'en ai pas vraiment l'usage parce que j'entends des fois, tu vois, des testeurs qui disent, ouais, moi avec mon téléphone, je tiens une journée et demie. Bah, j'en ai rien à foutre d'un téléphone qui tient une journée et demie. Tu vas quand même le mettre à charger tous les soirs, tu vois, parce que tu vas pas attendre d'être en rade à mi-journée le lendemain, quoi. Donc, du moment qu'il tient la journée, moi, c'est tout ce que je demande. Et après, pour ceux qui veulent vraiment avoir l'autonomie et tout, bah, aller prendre un Oukitel, un K10000 qui pèse 300 grammes et puis qui fait 1,5 cm d'épaisseur. C'est un choix, hein, qui est respectable, mais voilà, moi personnellement, ça me gêne pas que l'iPhone soit fin et puis que d'autres soient fins. L'autonomie, dès l'instant où le téléphone il tient la journée, ça me suffit, hein. Et de fait, il tient la journée. Donc voilà. D'accord, ouais. Après, le souci que j'ai, moi, c'est que, tu vois, par exemple, l'un des exemples les plus
les plus probants, les plus clairs, c'est quand même le passage du S5 au S6. Le S5, on avait une batterie de 2800 mAh et le S6, c'est une batterie de 2500. Et pourquoi? Entre autres parce qu'il est plus fin. Alors que avec ce qu'il a en optimisation, l'écran, etc., on aurait gardé la même batterie, on aurait plus d'autonomie. Même si elle est bonne déjà apparemment, voilà, il aurait été quand même plus autonome. Et pour ça, quand même, c'est un peu ça, je pense, c'est quand même la course à la finesse. Bah, je pense que sur le S6, tu vois, ce serait plutôt la guéguerre de l'écran 2K, tu vois. Parce que s'ils avaient mis un écran Full HD sur le S6, ça aurait été correct, quoi. Ouais, je suis assez d'accord, hein. Je pense qu'effectivement, il y a aussi ça, hein, c'est que les constructeurs, je suis désolé, mais c'est principalement le cas des constructeurs sous Android, à toujours vouloir mettre des specs de fou. Au final, c'est plus ça qui ruine l'autonomie de leur téléphone, parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme je t'ai dit avant, j'ai eu un Oppo Find 7, donc j'ai eu un téléphone pendant plusieurs mois avec un écran 2K. J'ai pas vu l'intérêt, honnêtement. Un bon Full HD, ça fait largement le taf. Et la plupart du temps, tu vois même pas la différence, quoi. Donc, c'est bien de vouloir toujours en offrir plus, de toujours en mettre plus dans les téléphones, mais s'il n'y a pas d'optimisation qui est faite derrière, bah voilà, tu pleures à la fin parce que tu n'arrives pas à tenir la journée avec ton téléphone, quoi. Ouais, mais là, ce que je te parle, c'est vraiment dans le sens où, tu vois, c'est vraiment, il y a quand même une recherche. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de l'écran 2K, tu as quand même une batterie qui est moins grosse, puisqu'il y a eu une réduction de La finesse, ouais. voilà, il est de plus en plus fin. Et en plus de ça, pour la prise en main, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Pour avoir retenu un iPhone 6, avec en plus ses bords incurvés, déjà qu'il est fin, et j'ai pas trouvé ça extraordinaire en termes de prise en main. Le Oppo R5 aussi, il est très fin, mais le côté plat le rattrape un peu, mais c'est trop fin. Je préfère un téléphone qui fasse 9 à 8, 9 mm, mais que tu tiens bien en main. Le fait que le Redmi Note 2, pour moi, je l'aime bien, c'est parce qu'il a une bonne prise en main aussi. C'est parce qu'il a des bords qui sont quand même assez larges pour pouvoir le prendre correctement en main et ne pas avoir l'impression que c'est tellement fin que tu vas avoir presque l'impression de le perdre. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai quand je tiens des téléphones fins en main. C'est que j'ai vraiment peur de les faire tomber. Ouais, mais après, pour ce qui est de l'iPhone, moi, je parlais de ce que je connais le mieux, parce que c'est le téléphone que j'utilise au quotidien depuis des années. Faut pas oublier que, en fait, Apple, bah, ils sont un peu obligés d'ailleurs, vu qu'ils vendent leur téléphone très très cher. Euh, Ils misent beaucoup sur le design et sur le côté un petit peu, comment dire, bijou, en fait, hein, tu vois, c'est les gens qui s'achètent un iPhone, ils se font plaisir comme quelqu'un qui va s'acheter un bijou. Et donc, évidemment, le design, c'est super important. Il faut que le téléphone il soit beau, qu'il fasse envie. Et c'est après le côté esthétique ne fait pas forcément toujours bon ménage avec le côté pratique. Je suis d'accord avec toi pour dire qu'effectivement, c'est super glissant. On a toujours peur qu'il se casse la gueule. Et au final, bon voilà, ils font des téléphones de plus en plus fins. Et alors qu'au bout du compte, on a tellement peur de les casser qu'on met tous des coques de protection dessus qui annulent l'effet de finesse, quoi. Au On a final, tous donc, le téléphone en plastique mais à la bon, je fin. pense que c'est une tendance qui est pas prête de s'arrêter. Et puis, tu vois, quand on voit, par exemple, là, il y a eu le CES à Las Vegas il y a quelques jours. Et dans le secteur de la télévision, quand tu vois où ils en sont, LG qui a présenté un modèle qui s'appelle le Signature, qui fait l'épaisseur de 3 cartes de crédit et qui te disent en plus, mais c'est pas fini. Il en faudra 3 pour l'acheter aussi. Oui aussi, mais non, le truc c'est qu'en plus de ça, quand tu discutes avec eux, ils te disent non mais ça c'est pas fini, c'est-à-dire que leur délire derrière, c'est après ils te mettent, enfin ça ils l'ont pas présenté aux journalistes, mais bon, certains l'ont vu quand même, c'était carrément un écran enroulable, tu vois, c'est-à-dire qu'à terme ton écran c'est un poster quoi, et l'électronique est déportée. Et moi je me souviens avoir vu Samsung, c'était je crois au CES il y a 2 ans, présenté comme ça un proto. Alors, c'était vraiment un proto sur un téléphone, enfin qui était enroulable et qui se dépliait, et ça devenait une tablette. Mais ça, c'est sans doute l'étape d'après, quoi. Mais je serais pas étonné qu'effectivement qu'on en vienne à ça, parce que les écrans sont de plus en plus souples. Donc le form factor des téléphones risque de changer d'ici quelques années. Ouais. Bah, disons que je pense que les téléphones fins, ça a fait le bon business de tous ceux qui vendent des batteries externes, quoi. Ah oui, c'est vrai Ah, que oui, aussi, moi, avec la super batterie Apple. Ah là, la batterie Apple, juste très très design, avec tu vois bien la batterie supplémentaire. Ah, la coque, ouais, elle est pas mal.
Et toi, David, alors toi qui en plus, toi, t'as un Mate S et t'as un Honor 7 qui ont quand même deux prises en main très très différentes. Le Honor 7 c'est quand même assez épais et le Mate S, les bords sont assez fins. T'en penses quoi en fait de cette différence de prise en main? Alors moi, je vais rejoindre un petit peu ce que vous avez dit. Effectivement, moi, j'aurais tendance à préférer les specs plutôt que la finesse. J'ai également un Wiko Pure qui est très très fin. Niveau esthétique, c'est vrai que c'est très chouette, mais niveau prise en main, c'est pas ça. Juste, le Wiko Pure, pour préciser quand même, c'est le téléphone, le smartphone le plus fin du monde parce qu'en fait, il existait des téléphones, il y a le Oppo R5 ou un modèle chez Vivo aussi Ouais. qui était encore plus fin, mais avec le capteur photo qui dépassait. Donc au final, alors que sur le Wiko, il n'y a rien qui dépasse. Donc si on prend sur l'ensemble de la longueur du téléphone, le plus fin du monde, c'est le Wiko. C'est pas. Et dans la main, bah, j'ai peur de le perdre, hein. Clairement, il est beau, mais j'ai peur de le casser. Sur les, Pas grave, c'est qu'un Wiko. c'est qu'un Wiko. C'est qu'un Wiko. Après, par contre, bon, niveau spec, il faut dire, il a rien dans le ventre. Euh, Et tu Pas payes cher grave, en c'est plus. qu'un Wiko, je viens de te dire. non, Je effectivement. trouve qu'il était vendu cher au début quand il est sorti, quoi. Ouais, il était vendu 300 €, je crois, c'est ça? Ouais, 300 balles, 300 Ah ouais, balles. quand même. 300 balles pour Ouais, Ouais, 300 ouais, balles pour, ouais. 300 balles pour un S410. Hein. Et un écran Mmh. 720p. Bon, quand même AMOLED, mais 720p. moi, pour avoir utilisé donc le Honor 7, qui est donc plus épais, mais il a conservé une batterie assez importante, et le Mate S, qui lui est plus fin et incurvé. Bon, dans la prise en main, le fait de garder un côté incurvé sur l'arrière, on a une bonne prise en main, mais effectivement, la batterie, elle est plus faible. Et moi, clairement, je la ressens, malgré l'écran AMOLED qui économise un peu. Je vois une différence et j'aurais préféré avoir un peu plus de batterie parce que si je viens à jouer dans le train, dans mes transports ou regarder des vidéos, la batterie, elle tiendra pas la journée. Eh ben, tu l'as acheté trop tôt, il fallait attendre, et puis parce que le Mate 8 résout ce problème. Ah non, je l'ai récupéré, Nurs. Voilà. Ah, ben non, mais parce que Donc ça va. c'est un peu ce que je voulais dire là, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Pierre-Alexandre, c'est que finalement, là, on vient de voir justement au CES le Mate 8 de Huawei, qui est quand même plutôt fin comme téléphone, et qui a un encombrement en plus qui est pas mal, puisque enfin, il a un écran de 6 pouces dans l'encombrement d'un iPhone 6S Plus. Donc, ils ont bien aussi réduit les bords, quoi. Et au final, il a une batterie de mémoire, je crois, c'est 4000 mAh. Oui, 4000 mAh. Mais après, tu vois, tu as aussi le Oppo R7 Plus qui a aussi du 4000 mAh sur quelque chose de fin. Mais c'est aussi du 6 pouces. Hein. C'est quand même. Voilà. Tu vois la taille de l'appareil, tu sais que là-dedans, tu peux loger le 6 pouces en largeur, quoi, parce que c'est quand même très large. Bon, après, l'iPhone 6 Plus aussi, c'est clair qu'en termes d'optimisation de l'espace, c'est pas ce qu'il y a de mieux et c'est pas le meilleur exemple. Voilà, Ouais, moi, c'est vrai. C'est un des d'accord. points sur lesquels il doit faire. Ouais, je pense qu'il doit faire des progrès à ce niveau-là. Et j'espère que la génération 7, effectivement, amène des améliorations à ce niveau-là. Ouais. Moi, je suis le premier à être effrayé du fait que c'est un 6 pouces. De me dire que voilà, il va être énorme à mettre dans la poche. Bon bah voilà, moi j'ai pas de sac à main, hein. Pour certaines, pour les, pour les filles, mine de rien, qui mettent ça dans leur sac à main, ça fait pas forcément une grosse différence, mais c'est dans la Non, mais tenue, pas dans l'utilisation, parce qu'on a des modes à une main qui sont très pratiques. On peut tout faire à une main. C'est si tu te fais bousculer, tu le tiens pas, il tombe. Mais c'est intéressant hein, ce que tu as dit juste avant, là, parce qu'effectivement, quand on parlait tout à l'heure quand les phablettes sont apparues, là, les premiers Galaxy Note, il faut savoir que les premiers clients pour ce type de téléphone, c'était les filles. Parce que, comme tu l'as dit, ouais, elles mettent leur sac dans le sac à main. C'est Leur sac dans le sac à main. Non, C'est c'est pas dans le sac à main. Hein. Elles mettent leur téléphone dans le sac à main, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles répondent jamais quand vous les appelez. Parce que le temps qu'elles le trouvent, rouge à lèvres, Yang, etc. Et donc, du coup, c'est vrai que pour elles, c'était moins un problème, la taille. Je sais pas si c'est bien de dire que pour les filles, c'est moins un problème, la taille, mais bon, bref. Mais par contre, elles ont des toutes petites mains, elles n'arrivent pas à les tenir. Voilà. Ah, bon, c'est bon les mecs. Alors là, on est plus sur Androcast. Là, on est sur Podcast. Ça y Voilà. est. Ah, ouais, ouais. Alors, en même temps, quand tu commences à réunir 4 gars, et à un moment donné, forcément, ça... Ouais. Et puis, il faut qu'elles aient bien de libre aussi, hein. Ah là là. Voilà. Forcément, ça te fait arriver. Hein. Ça devait arriver.
En tout cas, ouais, en tout cas, on peut voir que c'est un sujet qui est très complexe et qui divise. Hein. Je pensais pas que ça diviserait autant. Mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'on a quand même un avis assez différent entre ceux qui comprennent le fait que ce soit plus fin, d'autres non. Le fait que, voilà, en tout cas, toi, Teddy, c'est quelque chose que tu arrives à comprendre, le fait que ce soit fin, et ça te dérange pas tant que ça aussi, j'ai l'impression. Ça te dérange un petit peu, mais tu le comprends. En tout cas, pour toi, ça va avec le design. Bah, voilà, c'est ça, c'est-à-dire ça va avec le design. J'évoquais tout à l'heure les 10 principes de design de Dieter Rams, et l'un de ces principes, c'est que le bon design doit être discret. Et forcément, tu as plus de chances d'avoir un design discret quand tu as un appareil fin que quand tu as tu vois, un 3310, par Ouais, exemple. enfin, s'il est fin, mais il fait 5,5 pouces, excuse-moi, mais la discrétion, elle est un petit peu. Là, je suis pas sûr que ce soit aussi discret que ça, quoi. L'autre Après, chose que je voudrais préciser, c'est que est-ce que les appareils photo vont suivre? alors ça, oui, bah, c'est vrai que c'est aussi l'autre question qu'on peut se poser, ouais, parce que si c'est pour avoir des téléphones extrêmement fins, mais qu'au bout du compte, tu as le capteur photo qui dépasse de je ne sais combien, Voilà. what the fuck, quoi. Tu vois? Donc, Et je vais en profiter pour contredire un petit peu Teddy, parce que c'est amusant aussi. Euh, par exemple, le Mate 8 qui est en Full HD, moi j'aurais aimé voir un écran 2K, parce que dans le G4, j'ai vu une différence quand tu lis des bouquins, tu lis du texte, tu t'amuses à jouer avec ton casque de réalité virtuelle. Clairement, ouais, ouais. il y a des différences. Les différences, elles apparaissent. L'écran est plus Oui, mais net. comme il y a aussi, si tu veux partir là-dessus, tu vas aussi trouver éventuellement des différences entre du Full HD et puis un écran HD. Mais Ouais. après, ça reste quand même dans des cas d'usage très précis, tu vois. Tout le monde n'utilise pas des casques de masque à réalité virtuelle non plus, donc. Non, non, mais voilà, mais Parce que tous les jours. ça existe. Et au prix où ils vont être vendus, je pense qu'on sera pas nombreux à en utiliser en fait. Mais bon, c'est un autre débat. Ils en vendent en carton. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vraiment des casques en carton, putain. Non, moi personnellement, je non. pense que le 2K, c'est une grosse bêtise sur un téléphone, quoi. C'est Bah, juste bon c'est-à-dire pour que pomper la batterie et c'est tout, quoi. voilà, Oh, c'est-à-dire que c'est un petit peu plus joli, mais c'est vraiment Et encore, léger, quoi. voilà, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que, comme je te disais, moi sur le Oppo Find 16, j'avais le 2K, oui, effectivement. Alors, j'avais les deux Oppo en même temps. Donc, j'avais le N1 là, qui lui était en Full HD avec un écran presque 6 pouces. Donc, oui, je voyais quand même la différence, mais je veux dire, c'est quand même vachement énergivore. Alors bon, Mm. sur le Oppo, ça va parce qu'il y avait la charge rapide, donc c'est vrai qu'en rien de temps, tu retrouvais quasiment les trois quarts de ta batterie. Donc, puis en plus, elle est amovible, donc à la limite, on achète une deuxième, puis tu la mets à la place. Mais bon, c'est pas les batteries amovibles, c'est quand même devenu rare hein, de ah maintenant. bah, c'est sûr, hein, merci Apple. Hein. Ouais, non, mais ça après c'est tout le monde qui le dit, hein. Ah, le Mate Tu, 8, en l'occurrence, avec sa grosse batterie, aurait peut tenir la charge de l'écran, quoi. Ouais, mais après, tu aurais quand même perdu quand même à l'écran. Et quand tu vois le Mate 7, par exemple, le Mate 7, il était déjà avec du 4000 et du Full HD. Allez, il vaut mieux garder le Full HD qui reste largement. Ouais, ouais. Pour avoir le R7 Plus et avoir le Moto X quasiment en même temps, enfin, je les ai en même temps, je sais pas trop la différence. Hein. Et puis si c'est pour au final avoir quelque chose de grand, énergivore avec un truc de fin et une batterie de 2000 mAh, non merci. Si c'est pour tenir une heure, je suis pas d'accord. Donc je préfère avoir du 1080 et une grosse batterie plutôt que d'avoir du 2K et une batterie de 2500 comme on commence à voir fleurir parce que faut que ce soit fin, parce que faut que ce soit joli. Même si le truc c'est une tartelette le bordel, bah non, faut que ce soit fin pour que ce soit joli. Et après, il va se plier le téléphone. Ah ça, bah, c'est déjà le cas. Hein. Apple a commencé à faire des prototypes. Alors bon, non, non, ouais, parce que c'est aussi l'un des soucis de la finesse, c'est qu'au Ouais. final il faut trouver une solution pour le rendre très justement qui se plie pas. Et bon, il y en a certains qui ont réussi quoi. Bon, après c'est peut-être des cas isolés aussi parce que ça doit être peut-être des pré-séries, mais ils ont réussi. Pourquoi? Bah surtout parce qu'il est fin. Quand tu regardes les gros téléphones, vas-y un peu plus pour les plier quoi. Faut quand même y aller un petit peu plus fort. Non, c'est vrai que le 6 Plus, il pliait, hein. Moi, j'ai des collègues qui l'avaient, ils l'ont plié, quoi, le 6 Plus, hein. ouais, mais bon, après les matériaux ont quand même évolué depuis. Là maintenant sur la génération S, les 6S Plus, c'est maintenant c'est de l'aluminium du P7000, je 7000. crois. Et Ouais. là, c'est nettement plus résistant. Ouais. Ça, je Mais pense. Teddy, je voulais te poser une question sur ton 6S, tu utilises une coque ou pas?
Alors moi j'ai une coque qui m'a été fournie en fait par Orange, mais tu la vois pas parce qu'en fait c'est une coque transparente. Ouais, toute fine, quoi. Ouais, mais voilà, mais qui est vraiment très discrète et là pour le coup j'en attends une autre qui est faite par une start-up française qui est à Metz qui s'appelle Excellium et on en avait parlé d'ailleurs dans l'école des fanboys et ils l'ont sorti pour iPhone, ça existe pour Samsung, pour différents modèles Android, qui est une coque en fait qui permet de recharger par induction, donc, ce qui est quand même pas mal. Et puis qui a un système de fixation avec des ailettes aimantées à l'arrière, ce qui fait que tu poses ça, ça s'aimante directement sur ton support que tu peux avoir sur ton bureau, ou tu as un support aussi pour la voiture. Donc là, pour le coup, et en plus, à chaque fois, ça charge, puisque la coque fait induction. Donc ça supprime complètement le problème d'autonomie de l'iPhone. C'est un souci en moins, du coup, parce que en fait, tu le charges quand tu es dans ta voiture ou quand tu es au bureau, donc tu tombes jamais en rade, quoi. Je vois que t'es vachement branché Metz, parce que je vois que t'es Divacor, la coque, là, c'est juste à côté, moi. Alors, est-ce que les Bah, coques ne vont pas à l'encontre de la finesse ou est-ce que les coques sont pas justement nécessaires à cause de la finesse maintenant? oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que quelque part, oui, bien sûr, les accessoiristes, ils sont très contents de voir des téléphones de plus en plus fins parce que ils savent que pour eux, il y a un business à prendre. C'est clair. Après, c'est aussi le côté bijou, tu veux pas le casser, tu veux faire attention. Et en fin de compte, c'est ce que je dis un peu souvent, tout le monde se retrouve avec un téléphone en plastique, en fin de compte. Ouais, non, mais clairement, c'est vrai que on est tous contents de voir les constructeurs sortir des téléphones avec des dos en verre ou en aluminium, etc. Mais au final, ce design-là, personne ne le voit puisqu'on met tous des coques en plastique dessus parce qu'on a tellement peur de les abîmer que donc on les protège comme on peut, quoi. Donc non, c'est vrai, c'est un peu dommage, hein, mais c'est la réalité. Bah oui, donc c'est ça. Donc au final, les grands gagnants, bah c'est les accessoiristes. Et je pense qu'on va en finir là. Donc là, voilà, vraiment, voilà, on a vraiment quelque chose qui divise. On commence à avoir une espèce de convergence. On voit un petit peu qui sont les gagnants dans cette affaire. On va terminer là-dessus. Bah merci à tous d'avoir participé. C'était vraiment très sympa. Merci à Eric et David qui sont donc de tout petits youtubeurs, mais aussi qui regardent beaucoup de vidéos, d'avoir participé à l'émission. Ça fait très plaisir et ça permet de voir un petit peu qui est la communauté qui vous regarde sur YouTube et qui sont avec vous, qui commentent avec vous, qui permet de voir aussi, de donner un visage un peu à cette communauté, donc ça me fait bien plaisir. Et merci aussi à Teddy d'avoir participé, de nous avoir montré son Sharp tout fin, tout bien réduit en termes d'écran. C'était un grand plaisir de te recevoir. Ah bah merci de l'invitation, c'était sympa, j'ai très content d'être venu. Donc, Et puis on se voit merci. mardi prochain à Paris, je crois, en plus. Non, on se Mardi voit demain, prochain. mais ça va être compliqué demain. Ouais, demain, ça risque d'être compliqué pour toi parce que tu es sur iWeek. Voilà, sur Watch, et donc au niveau des horaires, ça jouait pas. Donc, Voilà. Parce que là, on est lundi. Il passe sur iWeek mardi, sachant que la vidéo devrait arriver mardi. Donc, il va passer normalement le jour même. C'est un bordel. À 20h sur Watch TV, pour ceux qui. Mais sur Android Game, je sais pas s'il y a trop des fans d'Apple, mais au cas où. Ouais, il y en a quelques-uns, hein, parce qu'on peut Oui, regarder. moi, j'en suis un. Voilà, bon bah voilà. Donc 20h sur Watch. Et puis oui, non, le mardi d'après, je serai sur Paris pour la Fanny's Party, où on va se croiser, je pense. Oui, là, on se croisera donc pour la Fanny's Party. D'ailleurs, je l'ai partagé sur Facebook. Donc, si vous voulez vous inscrire et participer pour découvrir des petites choses bien sympas et tout ça dans la bonne ambiance et rencontrer un peu l'équipe de l'école des fanboys, etc., avec quelques youtubeurs qui sont présents, dont moi aussi, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pourrez rencontrer la star Teddy, vous pouvez voir son téléphone tout bizarre, et puis vous pourrez le rencontrer tout simplement. Ah, vous pouvez me payer un morito aussi, accessoire. Enfin, bon. Donc voilà. Je vous paierai, les gars, si vous venez, c'est bon. Je vous paierai ma tournée, c'est bon. On arrive. Mais bon, Teddy, quand tu seras sur iWeek, tu peux parler un petit peu plus d'Android, ce sera pas mal, quoi. Ah bah écoute, j'en ai déjà pas mal parlé. Ouais, justement, j'ai vu, mets la couche, quoi. Je me suis retrouvé sur Android Mac, du coup. Il a été muté, tu vois. Ouais, bah, Samy était pas là, ils ont dit tiens, toi, viens là. En plus, j'étais en vacances, tu vois, mais bon, c'est pas grave. Enfin, bon, voilà. Donc, un dernier petit mot, David Eric, sur ce petit podcast. Bah, moi, ça m'a bien fait plaisir de faire la petite émission, c'était sympathique, quoi. Je dirais juste vive Android, vive Apple, vive Windows Phone, chacun son choix, petit téléphone, grand téléphone, faites-vous plaisir, quoi. Ouais. Voilà, quoi. D'accord.
Puis moi, pareil, ça m'a fait très plaisir de pouvoir parler avec vous, d'être écouté par tout le monde, de donner des avis. J'espère que ça pourra se refaire une autre fois. Voilà. Avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Hein. S'il y a une possibilité, un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à commenter. Et vous tous, pareil, hein, bien évidemment. Si un sujet vous intéresse, le projet de présentation d'Androcast, n'hésitez pas à venir vouloir participer. Et donc, vous serez invité et ça permettra un peu de faire tourner du monde et découvrir de nouvelles personnes qui auront leurs avis. Sur ce, merci à tous. Bon, ouais, juste leur souhaiter bonne chance à tous les deux, puisqu'ils se lancent dans l'aventure YouTube, et toi, comment c'est combien c'est compliqué. Donc, Effectivement, donc merci. d'ailleurs, les chaînes seront dans la description, c'est vrai, donc ça c'est vrai que j'avais oublié de le mentionner, mais de toute façon il y sera arrivé. Vous l'aurez dans la description, ce sera même mentionné de toute façon en début de podcast qui a leur YouTube, donc ils se lancent là-dedans. Donc n'hésitez pas à aller les soutenir, à regarder, à dire ce que vous en pensez, pour les faire évoluer, et si ça se trouve, ce sera peut-être les YouTubeurs de demain, qui sait. voilà. Et puis abonnez-vous, c'est important, mettez des pouces rouges. Des pouces Des bleus. pouces rouges. Mettez surtout des pouces rouges, quoi. Et là, D'ailleurs, j'ai un iPhone 4S à vendre. je sais que j'en ai encore un, mais si tu regardes dans l'état où il est, j'ose pas le montrer. Putain, je vais pas faire la main, là, mais bon. Enfin bref. C'est grave, hein. Ah, zut, un iPhone de moi. Bah, mettez des pouces rouges, hein, ce sera super sympa, quoi. Non, des pouces bleus. Et abonnez-vous, surtout, c'est important, hein, androgames.fr. Voilà. Donc voilà, et puis au final, bon, bah, les 1 demi-heure, on y est un petit peu loin, hein. On est à peu près une 50aine de minutes, hein. C'est cool. Ah bah tiens, c'est bizarre ça. C'est impeccable, quoi. Non, mais c'est bien, on est dans les temps, c'est tout. Oui, bah oui, non, mais je connais bien ça. Ah, je crois que je vais jamais tenir 1 demi-heure. Ça va être À une demi-heure, c'est juste. Hein. Il faut parler tout seul en une demi-heure. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait fallu que tu fasses, tu vois, une émission sur les écrans plus fins, puis une émission sur les écrans plus grands. T'as voulu tout mettre dans la même. Et une émission sur les batteries. Ah là là. Oh là là. Jamais s'en sortir. Hein. J'avais prévu 20 minutes, je me suis pour 30 minutes, je me retrouve avec 50 minutes, j'ai jamais y arrivé. Hein. À la fin, ça va être comme toi, t'as dit, je vais me retrouver avec 3 heures, je vais faire, putain, je vais faire comment? Bon, bah, on le découpe en 6. Ah bah ça te fait comme ça, t'es tranquille pour 6 émissions, quoi. Ah bah c'est ça, après, j'ai un mois, j'ai plus rien à faire. Voilà. Donc voilà, donc en tout cas, merci à vous tous, je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain Androcast. Merci beaucoup, salut. Aïe.